vous vous réveillez, quand la fin de votre rêve, pour ceux qui ont fait un rêve, se mélange avec le début du réveil, vous vous demandez si, encore une fois, les spores et les vapeurs éventuelles présents dans la cave n'ont pas eu un effet sur votre psyché, sur vos rêves. Parce que, pour certains d'entre vous, c'est avec, pas une semi-gueule de bois, mais presque, que vous vous réveillez et que je vous laisse agir. Je me tais. Bah moi j'ai bien dormi. Bah du coup, prends mon sac, je sors une ration. Et je regarde s'il y a moyen. Ah oui, non, pour faire un feu, faut qu'on aille dans la grotte de gauche, là, c'est ça? Oui, les Myconils n'étaient pas très pour faire un feu. Mhm. Bon, bah, du coup, T'entends je tout de vais suite dans une voix dans ta tête qui te dit, tu entends la voix de, je pense, n'importe qui du groupe qui te dit non, pas de feu. On a dit qu'on faisait un pas feu de camp. Non, mais dans la grotte Alors, à côté, on pouvait. Puisqu'on a fait un feu de là, la camp. communication télépathique ne fonctionne plus. Juste Ah pour merde, info. moi je le Oui, dis dans ma tête, mais tu ne l'entends pas alors. Voilà, c'est ça. On peut faire Donc, un je vais feu, dans vas-y. je vais dans la grotte de gauche. Et puis, je commence à organiser un feu et je leur fais bon, si vous me laissez quelques minutes, je prépare un petit déj rapide. Puis, Et on a des quelle choses à tête est-ce dire. qu'ils ont, tes camarades, là, quand tu leur dis ça? Tiens, est-ce que chacun peut dire, à part Eldrick, à part Kraelian, pardon, quelle tête vous avez au réveil, là, Yamael? Yamael, il est retourné dans son petit coin là-bas à méditer, toujours avec son air un peu renfrogné qu'il avait déjà la veille, mais je pense qu'il a l'air, malgré son repos, fatigué. Ok. Isora. Je suis en profonde réflexion. Donc je suis réveillé, mais je suis pas complètement présente. Je fais les trucs un peu machinalement. Zinis. Bah moi là, j'ai les sourcils froncés. D'une main, je suis en train de frotter mon amulette pensif, et de l'autre, j'ai la main vraiment serrée sur mon hallebarde. Très bien. Eh, les gars, détendez-vous un peu là. Oh là là, venez manger. Kraelian, lui, Ouais, il est d'humeur constante. Et moi, j'ai une tête très fermée et j'ai le visage rempli de perles de sueur, en fait. Et du coup, moi, je vais me diriger vers Yamael. Je vais demander à Zinis et Isora un petit jet, s'il vous plaît, pour commencer la soirée, de perception. Avec avantage pour Zinis. Alors, perception. Oh, Bien joué. Putain, Oh. 23. un 23. Et un 19. Et je vais demander, juste pour la surprise, à Kraelian, Yamael et Yaelf de couper leur son juste 5 secondes. 5 secondes. Ouais, normalement ça devrait suffire si vous le faites tous en même temps. C'est parti. Sourdine. Isora et Zinis, vous vous rendez compte que dans le dos de Yaelf, son tatouage a disparu. À la place, ça a peut-être été toujours là, mais en tout cas il y avait un tatouage par-dessus. C'est une sorte de cicatrice, pour ne pas dire de scarification, qui reprend la même forme. Ah, la même forme. Ouais, D'accord. plus ou moins, ouais. C'est tout. Bah, je marque un temps d'arrêt. Moi, je pense que ça me sort de mes pensées. Ok, bon, pas de problème. Ok. Donc, Yaelf, tu te diriges vers Yamael. Yamael, Ouais. j'ai besoin de tes connaissances. Oula. Je veux savoir si on peut voir l'avenir ou le présent dans des rêves. Oula.
Les rêves, oui. Comme ça, je peux pas te dire. Ouais, on peut avoir on peut avoir des visions qui peuvent être envoyées par plein de choses. Pourquoi tu me poses ça comme question? Parce que j'ai rêvé de certaines choses et que je veux savoir si c'était vrai ou si c'était juste un rêve. Bah, explique-moi de J'ai quoi t'as besoin- rêvé. On va essayer J'ai d'y besoin de voir plus savoir. clair. J'ai besoin de savoir si ce que j'ai vu était vrai ou si j'ai juste. Enfin, est-ce qu'une personne qui n'a pas de magie comme moi peut recevoir des visions? Je pense que les visions sont surtout. Tu sens que je suis fatigué, que je suis. Enfin, Ouais. T'as du mal à réfléchir, quoi. ouais, et puis que je traîne, quoi. Je traîne là. Enfin, voilà. Voilà. Bon, écoute-moi. Si. Je pense Je te laisse, qu'il je te faut laisse surtout tranquille. interpréter, je pense. Il faudrait, je te dis, explique-moi si tu veux, assieds-toi, explique-moi de ce que tu as vu et on essaiera d'y voir plus clair. J'ai vu la fin de mon clan. Mais je l'ai vue comme si elle était arrivée ou qu'elle arrivait au moment où je le voyais. Oui. Mais j'attends de voir Runara pour qu'elle me réponde à mes questions. Est-ce Je que veux nous les savoir. entendons quand ils parlent comme ça, ou est-ce que... Si t'es allé faire ton feu de l'autre côté, je considère que non. Si Ok. vous êtes resté par là, je considère que oui. À toi de voir où tu es. Ah bah là où je suis mis. Ça suffit ou pas pour faire le feu? Là, t'es pas vraiment dans la grotte d'à côté. Hein. Tu sais que D'accord. si Ouais, tu veux non, vraiment pas avoir de problème avec les myconides, Pour se mettre là? faudra vraiment être dans la ouais, grotte. là, Ah, on risque bon, de je leur vais me envoyer la mettre- fumée, quoi. Et tu Je sais sais que que- la fumée, de toute façon, elle est aspirée par là Non, où t'étais ouais. coincé. Hein. Ouais. Et du Donc, coup, Yamal, Ah oui. je sais que moi je te vois un peu fatigué et tout ça, mais toi tu me vois vraiment avec une mine très fermée, mais à la fois enfin, inquiet, quoi. Enfin, je pense que tu m'as jamais vu vraiment comme ça, quoi. Ouais, puis de toute façon, t'as dit que t'étais en sueur et tout, donc ouais, Ouais. t'es éprouvé, ça doit se voir. C'est pour ça que je te redis, assieds-toi. Donc, la fin de ton clan, mais t'as vu ça précisément ou c'était une impression, un ressenti? T'as vu quelque chose ou comment? Décris-moi. J'ai juste vu qu'on arrachait des choses qui m'étaient importantes. Et j'ai besoin de savoir si c'était vrai ou pas. Des objets? Des êtres, plutôt. Des êtres? Ouais. Euh, Et le repas est prêt! je me lève du coup pour me diriger vers Elendrick quand je l'entends dire ça, mais je continue à discuter avec Yaelf. Je fais mais ça peut, tu pries une divinité et comment ça se passe dans ton clan? D'après ce que j'ai pu voir et découvrir ici, nous on prie Bahamut. Mais on l'appelle Père Dragon chez nous. Donc effectivement, je pense que Runara sera peut-être la plus apte à répondre à tes questions. Mais Moi je voulais juste savoir si... Tu sais, je te mets la main sur l'épaule pour juste arrêter avant qu'on aille voir les autres. Ouais, ok. Je veux juste savoir si tu penses que c'est possible que j'ai eu des visions. Ou est-ce que c'était juste un rêve et que j'ai pu mal l'interpréter au réveil. Avec tout ce qu'on a été éprouvé depuis. Alors, quand tu poses cette question-là, justement, tu vois que je fronce particulièrement les sourcils et je te dis, il y a deux scénarios possibles. Effectivement, on est sur une île très puissante et on est sur un lieu très puissant et où la magie est très puissante et il y a quand même un sanctuaire consacré à Bahamut. Donc c'est possible que ta divinité t'ait envoyé une vision pour te guider, un signe pour te permettre de savoir quoi faire. D'un autre côté, je pense aussi que c'est possible qu'on soit perturbé par toutes les spores des myconides et je pense qu'effectivement Runara sera, comme tu dis, la plus apte à répondre à ces questions. D'accord. Ben, je te remercie du coup pour ta réponse. Du coup, Je te remercie pour ta confiance et n'hésite pas, je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour essayer de t'aider à comprendre D'accord. Et ce du qui coup, nous arrive à tous. je te tapote juste l'épaule pour te remercier et je te suis. Mais je te demande juste de pas en parler aux autres pour le moment, juste le temps que je puisse savoir que moi aussi mes émotions elles puissent redescendre et tout ça quoi. Oui, il n'y a aucun problème. Rejoignons les autres. Très bien, le repas fait par Kraelian est Alors les gars, je Et vous prêt préviens, j'ai pu réussir à faire un petit truc, hein, malheureusement, ce ne sera pas du 4 étoiles. C'était un espèce de petit brouet que j'ai fait avec du biscuit, du pain, un peu de flocons d'avoine qui me restait, un peu de sucre. Donc c'est un brouet qui va nous faire du bien. C'est déjà chez Flo et c'est lacté et c'est plein de vitamines et de protéines. Ça fait 2 jours qu'on mange froid, je pense que ça va nous faire du bien effectivement. Ouais, ça fait 10 heures que je le... Hein. Ah, mais justement, en parlant de ça, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où je suis rentré dans le trou? Parce qu'en fait, je suis rentré dedans, j'ai glissé, je suis tombé et voilà. J'ai rien de plus à vous dire parce que c'était la seule chose qui s'est passée, quoi. On t'a cherché, on a vu que t'étais tombé dans le trou. Déjà, t'as pas été déshydraté complètement parce que Zinis t'a envoyé sa gourde. Ensuite, on est parti par Le contenu de sa gourde. le contenu de sa gourde. Ensuite, on est parti vers là où Isora a détecté ce qu'on pensait être une entrée de grotte. Je te passe les péripéties, mais on s'est fait attaquer sur le chemin. On est rentré dans la grotte. C'était effectivement une entrée de grotte. C'était une entrée de grotte. Et arrivé. Regardez, c'est tout. Oui, il y avait un gardien. C'est exactement ça. Il y avait un gardien. Et on est arrivé. quoi, le C'était un truc qu'on n'a pas très envie de revoir. Une espèce de pieuvre géante morte qui bougeait grâce au sport des myconides en fait. Mais ils sont méchants, les Myconides, ou quoi? Je comprends rien. Non, ils Non, protégeaient l'entrée ils ont car juste peur. ils étaient terrifiés Ah et ouais. ils protégeaient l'entrée parce que l'entrée, la caverne est devenue dangereuse. Et en fait, c'était un gardien pour dissuader les gens d'entrée plus que pour tuer, visiblement. Et nous, on a tué le gardien, on est rentré. À l'intérieur, on a trouvé 10 myconides qui s'affairaient à leurs petites affaires. On s'est fait attaquer par un truc végétal un peu bizarre, des lianes violettes. Tiens d'ailleurs, la marque que ça m'avait laissé sur le cou, est-ce que c'est parti ou pas? Tu sais, la non, nécrose, c'est toujours là. c'est toujours là. Et Yaelf en avait aussi ou pas? Parce que, Le Yaelf, il en avait eu sur le torse et dans le dos. Et qui d'autre avait été touché par cette bestiole Il y avait que Zora. moi et nous Yamel. deux, hein. Non, je crois que C'est tout que vous deux? Ouais. Ben voilà. Du coup, je te montre mon cou et je pointe le torse de Yaelf et je dis des végétaux, des plantes bizarres qui nous ont laissé un souvenir particulier. Et après avoir détruit la menace, on a réussi à rentrer en communication avec les myconides qui nous ont indiqué cette caverne là où tu étais comme la caverne interdite. Et effectivement, tu étais coincé derrière un élémentaire, une créature du plan élémentaire du feu qui s'est retrouvé coincé ici, bloqué dans de l'ambre. Que tu as libéré alors que j'essaie de t'arrêter. Ouais, mais c'est ce qui a permis de libérer Kraelian et le gaz de la caverne qui corrompait, ouais, il y avait une accumulation de gaz qui vient de. Pourquoi ça pète un Myconide? C'est quoi? Pourquoi ça pète un Myconide? Non, mais Non. regarde par là. Et je t'indique ici. Alors attends, faut que je regarde parce que moi c'est un portable. Tu m'as dit que où? Il y a une Regarde fissure là. derrière vous, là où tu as Ouais. fait ton Tu feu. vois ces roches? Hum. Ces roches, elles émettaient de la fumée hier. Mais en fait, c'est Et pas, elles ont- juste je précise, c'est pas la roche présente dans la salle et qui émet de la fumée, c'est qu'il y a une fissure et la fumée provient de cette fissure. Et il y a toujours cette espèce d'émanation. Vous ne l'avez pas endiguée, c'est juste que vous avez. Voilà. Non, oui, mais. Et hier, elle a aussi émis des espèces de créatures de fumée. Et c'était des Oh, êtres putain. très malicieux. J'ai Très. Oui, t'as raté beaucoup de choses. Ouais, Mais et, disons que
ça a tapissé la caverne vers l'ouest aussi d'une espèce de poudre d'un dépôt bizarre qui empoisonnait l'eau et l'air des Ah, myconides. c'est tout jaune dont je suis sorti. Ouais, voilà. Enfin, Ah, d'accord. non, ça c'est de l'ambre, mais voilà, il se passait plusieurs choses qui ont déstabilisé complètement l'environnement, et c'est pour ça qu'ils étaient vraiment sur leur garde, myconides, puisqu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Et Ouais. comme ils s'interdisent de rentrer ici, et ils n'ont pas pu résoudre le problème. Donc on a un peu... Et pourquoi ils s'interdisent de Alors, rentrer ici? À cause de ma nation? Alors, pourquoi il y a des manifestations pourquoi il y a des émanations, pourquoi il y a des créatures élémentaires qui viennent? C'est parce que alors, je suspecte qu'on se rapproche très fortement du tombeau ou de la prison ou à minima du tombeau de Charrout, le dragon rouge. voilà. Ça fait encore un dragon supplémentaire. Oui, mais là on parle d'un dragon vénérable. Charrout? Non. Dragon rouge, guillemets. non, c'est un dragon. Vénérable, Je ça veut parle en- dire l'âge qu'il a. Ah oui, d'accord. Voilà, pardon. je parle en termes d'âge. Je parle pas en termes de... Enfin, sinon je blasphémerais. Bah, de toute façon, après, HRP, la légende de Charrout, elle est connue. Krailien, peut-être ça lui parle du coup. Oui, certainement. Dragon rouge qui a mis à sac la côte des épées il y a plus de 1000 ans et qui a été abattu, mais t'en sais pas plus. Et là, Yamael te dit qu'elle aurait été abattue, emprisonnée peut-être, ici. C'est assez bizarre comme réflexion, mais en tout cas, c'est ce qu'il vient de te dire. On devrait peut-être Et demander à la reine des myconides. Ces émanations de gaz, ça pourrait être son souffle alors s'il était prisonnier? Justement. Son souffle, je pense que l'environnement, même Voilà. s'il est mort, hein, l'environnement est assez perturbé. Rien que la présence de son cadavre justifie la possibilité aux élémentaires de se manifester ici. Hein. Est-ce que je peux, pendant la discussion, regarder un peu les blessures et voir si c'est des blessures du type ils ont été brûlés par un acide quelconque lié aux blessures, enfin aux tentacules, ou si c'est autre chose? Les camarades, Ouais. les marques noires qui t'ont montré, l'espèce de nécrose, tu te rends compte Mhm. que c'est, comme qui dirait, une sorte de plante toxique qui a fait ça. D'accord. Tu vois. Ça se soigne, à ton avis? Alors, Bah, Kraelian te essayer de dirait que se nettoyer. soigner pour guérir de la chose, c'est possible. De toute façon, là, vous êtes reposé et vous avez plus mal à cet endroit-là. Mais par contre, la marque, la brûlure, c'est comme une brûlure de méduse, quoi. Tu vois, tu peux la garder des années, quoi. Je vois, d'accord. Je demande à tous un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Parce que vous avez posé... Allez, nature. Nature. Ouais, plutôt. Tu fais quoi, Yaelf, là? Un échec critique. Aïe, Voilà, aïe, un aïe. moins un. Chier. Donc en Ah, nature, j'étais j'ai content. quoi? Oh, J'ai ouais, 3, 0, 19, 3. Tu m'as Et trop moi, sur des j'ai bras demandé... cassés. Ouais, je me suis trompé, je dis nature, en fait, s'il te plaît. Ah, pardon. C'est pas grave. Donc... Vous voyez que Yaelf, en fait, il participe pas du tout à la discussion, quoi. Kraelian, lui, il est en train de poser des questions d'un œil, lui, il écoute d'une oreille. Ouais, mais Et pourquoi Isora, Isora, quand quelqu'un demande pourquoi est-ce que les Myconides viendraient pas par là, tu te rends compte que par l'ouverture où était bloqué Kraelian, là, ici, alors, tu l'avais vu déjà la veille, avant de dormir, et ben, tu vois la lueur du soleil, tout simplement. Et tu sais que ces personnages, ces créatures cavernicoles là, bah, le soleil, ils aiment pas trop, quoi. Pas, non. Ben voilà. C'est peut-être pour ça que la grotte a toujours été interdite bien avant qu'il y ait ces problèmes d'infestation. Ouais, c'est dans leur mémoire collective, c'est transmis aux jeunes pousses. C'est La ça. première chose qui leur enseigne, c'est la grotte interdite, caverne interdite. On ne va pas là-bas, il y a trop de lumière. Voilà, c'est ça. Mais C'est tout ce On que je sait voulais pas encore rajouter. marcher. Ça paraît logique.
Mais moi, il y a des trucs qui me questionnent un petit peu quand même. C'est qu'on avait, enfin, il me semble que le kobold qu'on avait capturé là-haut, qui a priori est passé à Patresse, nous avait parlé d'un dragon bleu, vif éclair, je crois, c'est ça? Vrille Vrille éclair. éclair, oui. Ouais. Vrille éclair. Donc ça fait déjà un dragon bleu qui serait sur cette île. Là, on aurait un dragon Mais- vénérable rouge, a priori mort ou prisonnier, mais probablement mort sur cette île. Moi, je pense que Tiamat y est aussi. Tiamat, Qui ce nous serait un dit peu qu'on ira bizarre que Tiamat soit ici. Bah pourquoi il y aurait Bahamut? Moi, je me pose la Bahamut, question de il savoir. est pas Bahamut, il y a le sanctuaire de Bahamut. Il y a Runara qui est Oui, là. il y a juste une statue, mais Ouais. il n'y a pas de Or, Bahamut à proprement parler. Runara serait peut-être un dragon, ou a priori. D'après le kobold, oui. Oui, voilà. Donc, c'est Mais elle un dragon. serait simplement un dragon métallique, entre guillemets, simplement. Mais comment est-ce que Est-ce que les Runara dragons peuvent prendre forme humaine déjà? Je pense que Tiamat et Bahamut appartiennent plus à l'ordre religieux. C'est pas. Le divin. Ouais. Oui, je pense que si S'ils elles ont étaient... existé, c'était il y a des millénaires. Et surtout, Ouais, en fait- si l'un ou l'une Non, d'entre non, deux non. revenait sur notre plan d'existence, on ne serait pas en train de... En tout cas, moi, je ne serais pas là, je suppose. Il y a Elf non plus, enfin, ça aurait changé beaucoup de choses, ça aurait déclenché des choses. Ça ne peut Moi, pas je se pose faire la question discrètement. de est-ce qu'un dragon peut se transformer en humain? Bah oui. Alors, moi, il y a un truc qui me dérange dans tout ce que vous avez dit. C'est que même si Tiamat et Bahamut ont été déifiés, ils sont des dragons. Les dragons, c'est quasi invulnérable. Enfin, immortel autant, en tout cas. Pourquoi est-ce qu'ils seraient pas encore vivants? C'est pas parce qu'on est déifié qu'on n'est pas vivant. Je pense que la grande Ah, mais majorité personne des ne dit paladins qu'ils ou des étaient pas prêtres vivants. parlent à leurs dieux, communiquent avec leurs dieux, alors que ce sont des dieux, et les dieux sont, alors pas vivants au sens où on l'entend, mais ils sont, alors ils ont des possibilités de se, voilà. Et comme on a parlé, alors moi je vous livre un peu ma pensée, hein, mais quand on a le kobold qui nous parle de Runara qui est un dragon, on voit le dragon bleu qui serait présent ici, quand on voit qu'il y a un dragon rouge qui serait enterré ici, je me dis pourquoi est-ce que le dragon rouge c'est Runara qui l'a tué et elle le garde? Pourquoi elle a laissé le dragon bleu en vie? Et pourquoi dans ce monde, dans cet endroit, ce temple qui est un temple de repos, un temple où on vient se recueillir, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de pèlerin, il y a juste 3 personnes qui ont un passé assez sombre, et cette Runara qui, soi-disant, est un dragon, pourquoi elle serait vraiment un dragon? Ça ressemble plus à une prison en vrai, réellement, Peut-être. ce que tu dis, Kraelian, Peut-être qu'à un lieu de culte, effectivement. peut-être tout simplement Ouais, que le repos désigne celui du dragon rouge, C'est pas qui mais non, faux. parce que doit non. rester endormi, si jamais non, elle n'est pas vraiment non, morte. C'est ce que Non, je non, disais la dernière fois à Runara. On a beaucoup de questions à lui poser. Et là, pour le moment, ça sert à rien d'essayer de démêler ce qu'on peut en tirer. On sait On peut au qu'on a moins des mettre en questions à lui commun nos poser. interrogations. Tout à fait. Mais on Oui, sait qu'on doit lui oui. poser ces questions. Et pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est la gardienne de quelque chose. Et il faut pas oublier que l'emprisonnement de Charwood quand il est tombé dans les mers, c'est ça qui a fait émerger l'île. L'île a toujours été la prison de Charwood. En tout cas, si ce n'est pas sa prison, c'est une manifestation de sa présence. Et Et pourquoi elle serait à la verticale du dragon. Alors moi, j'entends tout ce que vous dites, et j'entends surtout, on a plein de questions à lui poser, etc. Pourquoi est-ce que Runara serait pas un dragon chromatique aussi? Et que Parce qu'on finalement, l'a croisé dans un sanctuaire de Bahamut qui était protégé. Et alors Je confirme Et alors que si elle était vraiment un dragon chromatique au service de Tiamat, les lieux auraient réagi d'une manière ou d'une autre. On ne profane Attends. pas, on ne transgresse pas ce genre d'enchantement de cette façon. sauf qu'on est, Qu'est-ce que on tu en a penses, Inis? Et HRP, je crois qu'on parle trop tous en même temps. Ouais, Des c'est fois, que je comprends pas ce que vous dites. C'est que j'ai pas entendu Zinis de la conversation, donc j'ai envie de savoir ce qu'il en pense. J'écoute en fait tout du long, je reste assez calme. Et tout ce que je vais dire, c'est que c'est Runara qui répondra à nos questions. Là, on se pose de plus en plus de questions, on se perd.
Et on divague. Avant Juste, qu'on parte, je me. est-ce que je peux vous raconter une histoire très rapide? Mhm. Il y a quelques années de cela, j'étais tiré pas vraiment une famille, mais un groupe de personnes. Et j'étais un peu mercenaire, on va dire. On avait mes services. Et on a une personne qui nous embauche. Et nous explique elle a un assassin en plus parce qu'elle s'est accoquinée avec la fille d'un noble. Que ce noble ne voulait pas coquiner avec la fille avec sa fille. Et que ce noble a payé des assassins pour le tuer. Et il nous a demandé donc de mettre fin à cette poursuite. Donc nous avons essayé d'aller chez le noble, à 2 ou 3. Nous avons essayé de le questionner, il n'a pas voulu nous répondre, il a eu peur, il a appelé des gardes, on a dû le sauver, on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Cette réaction du noble nous a de toute façon toujours paru très pédante, très supérieure, et qui a refusé de nous parler, qui nous a envoyé ses gardes, et même la garde de la ville, nous a amené à éliminer l'assassin. Il s'avère que en fait la fille était partie avec le premier gars, parce qu'elle voulait échapper à son père, qui voulait la marier de force avec celui qui était l'assassin, et que cet assassin était là non pas pour tuer la fille, mais pour tuer le mec, et pour couper la langue de sa fille, pour qu'elle ne puisse pas raconter que son père fait partie d'un culte un peu particulier. Donc, Quel type de culte? oh, j'en sais rien. Culte à la con, des gars comme ils peuvent le faire. Un truc bidon. Donc c'est ainsi qu'on a tué l'assassin. Et en fait, on s'est rendu compte, après avoir fait tout ça, que ni l'un ni l'autre ne disait la vérité. Que l'assassin en question n'était pas du tout un assassin. Que c'était le futur mari de la femme. Que le père était désespéré de voir partir sa fille parce qu'il était malade et qu'il avait envie de la revoir avant de mourir. Et que celui qui nous avait trahis, c'était le gars qui avait enlevé la fille, parce qu'il l'avait enlevée pour récupérer sur cette fille 2 choses. 1, un pendentif qui avait beaucoup d'argent. 2, un tatouage qu'il avait dans le dos. Il lui a arraché la peau à vif. Elle était vivante quand il lui a arraché, quand il lui a coupé la peau. Parce que sur ce tatouage, il y avait une clé. C'est des trucs que j'ai pas suivis ensuite. Donc on s'est fait trahir des 2 côtés. Donc méfions-nous. Pour moi, la confiance, ça ne s'obtient pas, ça se gagne. Donc avant de poser des questions, Quand tu parles de réfléchissez. confiance, déjà, on a tous un passé et ton histoire est très intéressante. Mais elle est complètement bidon. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais savoir si tu dis que t'as fait des choses pas forcément très glorieuses. Est-ce que tu es lié est-ce que tu as fait partie du JB doré? Du quoi? Du JB doré. C'est quoi ça? Moi, Non, je pas me parti. tends de ouf, en fait. On voit, j'ai peut-être ton bol que tu m'as tendu, on voit que je le serre, en fait. Et que Oula. j'ai un regard noir. Alors, je crois pas, non, je ne connais pas ça. D'accord. Est-ce que tu fais partie de la guilde de Xanatar? Mais non, mais pourquoi je serais parti de guilde? Non, j'étais dans un clan, oui. Je suis roublard, donc j'étais dans un clan. Je mais regarde non, s'il ment. J'observe s'il a un regard fuyant, si ses pupilles se dilatent ou autre. Eh bien, il va falloir me lancer un jet en opposition. Et peut-être que Yamael, Izora et Yaelf peuvent également participer. Ouais, mais personnellement, moi je vais focaliser sur Zinnis parce que c'est pas la première fois qu'il prend la mouche comme ça, alors que ça sort entre guillemets de nulle part. Parfait. Et Alors, je me méfie un petit peu des gens peu disers. j'ai des perspicacités qui pop et j'aimerais un tromperie de Kraelian et un tromperie de Zinnis aussi un peu. Même si c'est pas tant important. On a des super G là. Oh là là. Oh là 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 là.
On a des super jets. Tromperie 19 Zinis. Isora 22 en perspicacité. Kraelian 14. Et quand c'est égalité, comment ça fonctionne, vous savez? Parce que Bah, c'est le Kraelian et MJ qui Yamael ont décide. fait pareil. Ah, c'est tout? Bah ouais, écoute. Je sais pas. Bah non, mais là, comme c'est de l'opposition, en vrai. Bon, écoute, de toute Alors, façon, je pense que, enfin, c'est con, hein, mais je dirais que C'est c'est comme la classe Krailian qui d'armure, gagne quoi. parce qu'il y a 2 points en Ouais. tromperie. Ah, ouais, peut-être. Ok. Eh ben. De toute façon, ce que je vais te dire, tout le monde peut l'entendre parce que quasiment tout le monde a réussi. Puis on se surveille tous les uns les autres là. C'est ça, là, c'est un espèce de panier de crabe là, quand Yamael pose ses questions. Ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes tous certains que quand tu parles du gibet doré, Kraelian n'a aucune idée de ce que c'est. Isora, quand Yamael a prononcé gibet doré, t'as vu Zinis qui a enfoncé ses doigts dans le bol en étain, là. Le bol s'est tordu, carrément. Ok. Il y a la marque de ses doigts dans le bol maintenant. Oh oui, donc c'est bien ce que je dis, c'est pas la première fois qu'il s'énerve d'un coup comme ça, même physiquement. Et Yamael, tu me coupes ton casque une seconde, s'il te plaît. Tous les autres, quand Yamael a posé des questions de Xanatar, vous voyez que Kraelian a eu un regard fuyant une fraction de seconde. Genre, oh putain, ça je connais, mais il faut que je fasse comme si je connaissais pas. Et il a bien enchaîné tout de suite, hein. Mais vous, en tout cas, pas Yamael, mais vous, vous avez décelé cette petite pointe-là. Et est-ce que moi ça me parle du coup? Il faudrait que je relise ce qu'on a dit à propos de toi. Mais est-ce que t'étais sorti de Neverwinter? C'était juste la question. Quand t'avais fait tes recherches qui te concernent. Tu te souviens? Je sais, je ne l'ai pas précisé, je crois. Ouais. Bah, tu pourrais me faire un jet d'histoire. Je te dirai si ça te dit quelque chose ou pas. Aïe, c'est bon, hein. Allez, C'est bon. Aïe, c'est bon. Et du coup, ouais, je me suis détendu après que j'ai remarqué ce que j'ai remarqué du coup. Je suis en train de chercher là. Ok, du coup, comme tu dis que tu. Non, ça te dit rien. Kraelian, comme tu dis que tu connais pas, je vais continuer à te répondre. Je vais te dire que c'est deux guildes qui n'ont pas vraiment de scrupules. On va dire la guilde de Xanatar, c'est une guilde qui opère sur eau profonde et le gibet doré, c'est plutôt du côté de pas d'hiver. Alors, Et Xanatar, j'en ai déjà entendu parler aussi. Dans le milieu, on en parle, mais gibier doré, non. ouais, c'est moins comment. On va dire que la réputation est moins glauque que celle de la guilde de Xanatar. Mais ils en sont pas moins dangereux et sans scrupules. C'est deux guildes qui peuvent vendre des humains, notamment. Et moi aussi, je suis à la recherche de quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai enquêté sur ces deux guildes, sans succès. Non, j'étais plutôt dans le cambriolage, le vol, dans des choses comme ça, voilà, les seules fois où j'ai tué quelqu'un, c'est cet assassin. Enfin, non, c'est pas vraiment la seule fois, parce que j'ai essayé. T'es commanditaire, ta fille de noble, tu l'as rencontrée? Tu Non. disais que tu l'avais rencontrée? Non, Est-ce que t'as un nom? non. Non, le chef de notre groupe avait des noms, c'était un autre Alphine qui nous donnait un peu des ordres. On était peut-être une dizaine, notre groupe. On essayait de voler, de faire les poches des gens qui passaient dans les marchés, on essayait de voler notre pitance, on essayait de faire des cambriolages, et on a dû faire peut-être 2 ou 3 contrats comme ça sur la vie de quelqu'un. Moi, j'ai participé qu'à un seul, c'est celui-là. Et en fait, j'ai rien compris. Je ne dois pas être très intelligent parce que je me suis fait par tout le monde, par l'un, par l'autre, par les machins. En fait, ce qui nous a permis de voir la vérité, c'est quand on avait fini de tuer l'assassin et que le noble, on avait mis juste hors d'état de nuire qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on avait fait suffisamment peur à ce noble pour qu'il se mette à pleurer devant nous. On s'est posé la question, on était deux dans l'histoire. Et il nous a raconté ça, cette histoire comme quoi il était le père,
qu'il allait mourir, qu'il voulait juste que sa fille revienne et que l'homme qui l'a recherché, c'était pas du tout un assassin, c'était son futur mari. Et quand on est allé voir ce qui se passait de l'autre côté, on voulait avoir une explication. On a vu juste le gars se barrer avec le bout de peau, on va dire. Puisque si, je l'ai vu, la fille. Elle était morte devant nous. Mais elle était morte. On a vu le mec se battre pour suivre. Et il était bien meilleur que nous. Sûrement lui aussi. Et peut-être justement un gars de Xanatar ou de je sais pas quoi, là, l'autre. Je vais doré. Mais voilà, on l'a vu partir, on a essayé de poursuivre, il nous a dit, franchement, c'est pas permis. Et moi, je me suis juré d'arrêter de faire ce genre de contrat. Et ouais, peut-être 3 à 4 ans après, je suis venu ici parce que je l'ai jamais oublié. Parce que je l'ai jamais oublié, parce que c'était T'essaies de horrible. te racheter. Parce que je m'en veux, et puis parce que, bah voilà, parce que si j'avais été un peu plus perspicace, j'aurais peut-être pu sauver cette chose. Et c'était, t'as pas de nom, mais c'était où? Alors pour précision, pardon, Kraelian, t'as pas de nom, mais tu es certain de l'avoir entendu le prénom de la fille, parce que le père en a Mais parlé. non, parce que c'est du bobard. Mais... Ah ouais, C'est un non, pur mais bobard. même. Ah bon. Même. Tu peux... comment dire... demander... si c'était... à quel prénom il pense, tu vois ce que je veux dire? Et dire non, c'était pas ça, parce que je me rappelle plus, mais c'était pas ça. Ah, mais je vais pas le faire, parce La que question... D'accord. je viens de raconter Ok. je viens de raconter un bobard que j'imagine là, à l'instant, pour essayer de leur demander d'être prudent avec Lunara. C'est pour ça que je donne pas d'infos. Moi, je me lève. Et non, c'est pas ça, c'est que j'ai trouvé ça très bien que t'inventes, donc je me suis dit, Ah oui. parfait, Non, ça non, peut non. être vrai. Mais par contre, pour répondre à Yamael, pour essayer que ce soit plus crédible possible, tu peux Non, dire que tu non, te souviens plus du prénom. Voilà, c'est ça non, ma voilà, c'est ce que précision. je lui ai dit, j'ai jamais entendu, et puis quand je suis venu, il était mort, j'ai pas vu son visage. Non, non, pas trop de détails. Oui, mais parce ne que- jamais l'avoir entendu et plus s'en souvenir, c'était pas la Voilà. même chose, c'était juste la précision. Mais pas de souci, ça me dérange pas. J'insiste pas. Mais j'ai cru entendre Zinis dire un truc à un moment. Non, J'ai c'était demandé, moi. je Pardon, demandais vas-y. juste aussi si Kraelian cherchait la rédemption, du coup, si il voulait Et oui, et effacer comme ses je méfaits. disais, lorsqu'on en a eu fini de poursuivre ce mec qui nous a échappé, euh, voilà, 2 ans après, je continue à faire quelques cambriolages, mais dans l'ambiance, dans le couple était terni. Moi, j'étais de plus en plus mal, et voilà, je m'en suis souvenu, et je prenais même plus alors je peux pas dire du plaisir, mais je prenais même plus le jeu à essayer de utiliser mes dons, et c'est pour ça que je suis ici. Alors, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai vraiment les yeux, je soutiens ton regard, quoi, je te regarde droit dans les yeux. Et là, tu sens que vraiment, je te quitte pas des yeux, mais t'as pas répondu à une question, tu disais que t'as pas les noms, mais t'as été sur le domaine de ce noble. C'était où? À eau profonde. À eau profonde ou près d'eau profonde? Oui, la petite campagne proche d'eau profonde. Où ça? Bah, je lui donne un nom d'eau profonde, hein, une campagne d'eau profonde. Je ne connais pas bien la carte, mais je te donne le nom d'un endroit d'eau profonde, assez proche, où il y a des gens. Petite noblesse, petite bourgeoisie. Plutôt château, plutôt village, plutôt... Non, plutôt un village. Non, plutôt petite ville. Ok. Tu lui donnes un nom d'une petite ville. Ça vous paraît un peu bancal son histoire au Kraelian? Je me souviens plus de tout. Ouais. C'était il y a combien de temps, Kraelian? Il est un peu Oh, vaseux. putain, attends, c'est un questionnaire, ML. Je te dis, il y a 3 ans. Je t'ai dit, il y a Il y a 3 ans, 3 ans. puisque pendant 3 ans, j'ai continué à faire mes conneries, que ça me plaît plus, et c'est pour ça que je suis venu ici. Tout ça pour dire qu'il ne faut faire confiance à personne, c'est ça? Bah oui. Moi, je me lève et Après, si moi, je vous raconte devant un tout peu le ma monde vie, et je commence à partir. je dois avoir ça, je la raconterai plus, hein, c'est bon. Non, Tu mais pars dans quelle direction, Yelf? Vers Ce là. qu'aucun de vous ne fait, hein. Et en fait, je m'adresse un peu à tout le monde et je commence à dire, enfin surtout en regardant Yamael, Isora et
Zénis parce que c'est des porteurs de magie, on va dire. Euh, est-ce que ça vous dit quelque chose, un culte qui porte des tenues pourpres? Alors je lâche immédiatement Krailian du regard et je me lève. Et je me... Tu me regardes et tu te lèves vers moi, ça? Non, Il te lâche du regard. Je me désintéresse immédiatement, alors que j'étais focus sur toi, clairement. Je me désintéresse immédiatement de toi, je me lève, Yael, je t'attrape, je pose mes 2 mains sur tes épaules, et Yael, Tu enjambes donc le feu. peut-être même que je remarque pas qu'il y a du feu là, tu vois, je me tiens Il y a la rampe dessus, qui prend feu. clairement. Et tu vois que j'ai une grosse goutte de sueur qui perle le long du front et Yael, de quoi tu parles? Yael, de quoi tu parles? J'ai besoin de savoir, est-ce que tu connais ce culte? Je les cherche. Parfait, bon, on va les chercher ensemble maintenant. Les 3 autres, je vais vous demander un jet d'histoire, s'il vous plaît. Ce sera très dur. Et je voulais aussi poser une question C'est-à-dire qu'on a un tout- malus? Non, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de 17, quoi, ou 18 même. Oh merde, j'ai fait 16. Loupé. 12. Je compte sur toi. Ça ne vous dit rien. Et du coup, voilà, en fait, je dis juste ça et je me retourne en partant. En fait, je fais en sorte qu'ils voient bien mon tatouage et je leur dis juste et vous, est-ce que vous pensez que je peux être un dragon caché, quelque chose comme ça? Parce que j'ai juste peur de ça en fait. On va je faire une pose la pause là, parce que quand tu leur montres ton tatouage, Kraelian et Yamael, vous vous rendez compte qu'il a plus de tatouage dans le dos. Les autres l'ont déjà vu, ils n'ont pas réagi. Mais vous vous rendez compte tous les 4, toi Yael, t'es pas au courant, que il a plus de tatouage dans le dos. À la place, au même endroit plutôt qu'à la place, je devrais dire, peut-être était-ce caché dessous, vous savez pas. Il a comme des sortes de scarifications, comme des sortes de cicatrices, comme une sorte peut-être de décoloration de la peau même, qui quasiment la même forme, un peu plus stylisée, un peu moins nette, mais son tatouage, pour ainsi dire, l'encre, elle a disparu. Est-ce que je peux éventuellement avoir entendu parler des disciples du dragon? Non, ça te dit rien du tout. Cher MJ, je vais lancer un sort sans que... si je dis quand même quelque chose, donc les gens le savent, mais je vais lancer mon nouveau sort. Fireball. Fireball sur Yael. À un moment donné, il se la pète, quoi. Hein. Et boum, échec critique, ça le tue. Et merde. Lequel? Non, mais je vais me concentrer en fait. Je vais dire quelques mots dans cette langue merveilleuse et sonnante que vous m'avez déjà entendu prononcer. Et je vais fermer les yeux et en rouvrant les yeux, je vais pouvoir détecter et voir s'il y a quelque chose de magique autour de nous. Et je vais inspecter Yaelf de cette manière. Bah, tu réouvres les yeux et t'es ébloui par la magie. Il y a des traces de magie dans toute la partie gauche vers la faille, là, tu vois, par là-bas, là. Il y en a qui montent au plafond, qui bougent, qui fluctuent. Peut-être les vapeurs, les émanations. Il y en a qui provient de Zinnis, il y en a qui provient d'Izora, magie divine, magie religieuse. Et le seul finalement qui doit pas être empreint de magie autour de toi là, bah, c'est le pauvre Kraelian qui fait fade dans le tableau. Tu sais ce qu'il dit? Je te dirais que Le ce fan. n'est pas sale. Ton corps change. Ce n'est pas parce que tu perds un Ah bah, tatouage. Yaelf,
Et il y a Elf, je par crois contre, que ouais, trois changes, effectivement. dans son dos, sur sa personne, parce que je vais pas dire dans son dos, mais plutôt concentré dans son dos, effectivement, tu sens comme une trace. Ok, et normalement, ce sort me permet de J'ai déterminer tatouage. quel. Attends, je vais te le dire, je vais te l'annoncer malheureusement. Enfin, si personne ne le fait, je vais le faire. Je suis capable de déterminer si ça correspond à une école de magie. C'est vrai ça? Oui. Quelles sont Je les connais pas. différentes écoles? Ouais, c'est ça. Je connais pas bien les différentes écoles, mais pour le truc du haut là, c'est clairement affilié draconique. Voilà. Ok. La faille. C'est bon, tu l'as. Ouais. Zinis, c'est pas une école, donc tu peux pas savoir. Ok. Isora, c'est pas une école non plus, donc tu peux pas savoir. Il y a Elf dans son dos, c'est de la nécromancie. Et ça, y a que toi qui le sais. Ok. Yaelf, ton tatouage a disparu. Ah, je me Quoi? disais aussi, je le trouvais vachement moins intéressant, tout d'un coup, vachement moins Qu'est-ce- prestant. C'était ça, en fait. Ah, t'as perdu 2 points de charisme en fait, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Les cicatrices. Le Kralian, motif n'a pas changé. tu parlais d'un tatouage de clé qui avait été arraché dans le dos de quelqu'un. C'est ce qu'on m'avait dit, oui. On m'avait dit que le tatouage qu'il y avait dans le dos de la gamine, c'était un tatouage qui avait été fait pour être la clé d'un. Je ne sais plus ce que c'était. Ouais, il me semble que ça devait être soit un mot de passe, soit une carte, un truc comme ça, je sais plus du tout. Non, je suis désolé, hein, Donc là, actuellement, je n'ai plus de tatouage. C'est ça? Tu es en train de me dire? Tu n'as plus de tatouage. À la place, t'as des sortes de cicatrices qui forment un semblant de dessin comme tu l'avais avant, quoi. Mais c'est moins pas précis. Des cicatrices dans le dos pour un barbare. je m'approche. Non, mais là, des ça forme un dessin. C'est ce que je disais, c'est plutôt des scarifications. Voilà. que- Je m'approche qu'une pour voir et cicatrice. je vais essayer d'étudier ces scarifications pour dire, mais Ça veut c'est peut-être dire que je récent, ne c'est suis plus banni, vieux, peut-être. c'est maladie. Alors, si vous êtes tous collés sur le dos de Yaelf et que vous Ouais, moi, je m'en fous, je passe entre essayez leurs jambes. de lire ces scarifications dans son dos, faites-moi un jet d'investigation. Toi, Yaelf, comment tu réagis là, tiens, pendant qu'il jette? Je peux faire très bien. médecine, moi, plutôt, pour voir ce que c'est. Oui, tu pourrais, c'est vrai. Pas très bien, étant donné que je n'ai plus Super, en de, plus, hein. j'ai plus de tatouage. J'ai genre 2 de mes compagnons qui me scrutent. et, Oh, du et je suis un peu en mode bon, j'essaie de digérer tout ça. Et en même temps, je me dis que peut-être que le rêve était pas si faux que ça et que oui, je ne suis peut-être plus banni. Tu Et que seras un homme, mon fils. ça a écrit quelque chose de plus. Et ça me rapproche aussi du fait que j'ai peur d'être vraiment un dragon. Kraelian. Les autres, vous voyez juste que c'est des scarifications. Kraelian, toi, de ton analyse rapide du truc, t'as l'impression que les scarifications sont très anciennes. C'est-à-dire qu'en fait, elles auraient grandi avec Yaelf. Mhm. Et du coup, elles sont moins précises peut-être. Pourquoi? Parce qu'elles ont été déformées au fil du temps, au fil que sa peau La s'est tirée. croissance. Voilà, exactement. Je lui le dis. Alors si tu le dis, je vais réagir. Je vais dire. Alors je pense que ton tatouage était magique, et t'as peut-être été scarifié quand t'étais petit, t'as pas été tatoué. Et le tatouage a été apposé par magie, et si c'est la marque de ton bannissement, s'il a disparu, effectivement, t'es peut-être plus banni. Ouais, Est-ce que mais ça aurait- qui la Mais est-ce que scarifié? ça sous-entend que je suis toujours magique ou c'était juste lié à ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je vais lancer un jet de tromperie. Tout de suite. Comment ça? Est-ce que ça veut dire que je suis quelque chose de plus ou est-ce que c'était juste dans ma tête? Tu es toujours quelque chose de plus, mon fils. Ouf. Waouh.
Alors là, il arrive à me retourner le cerveau. Ouais, sachant qu'en plus tu te méfies même pas là, hein, t'es vraiment vulnérable là je pense, donc je te fais même pas faire de jet en opposition. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Yamael? Alors, on est d'accord que j'ai détecté de la source de magie chez lui, mais nécrotique, hein, c'est ça? Nécromantique. Nécromantique. Donc, je vais pas lui parler de ça et je vais lui dire que je détecte des traces de magie draconique. Ok, mais tout le monde va te croire autour là. Ce qui renforce le fait que je pense que je suis peut-être un dragon caché sous une peau humaine que j'arrive pas à, tu vois. Et dans l'idée, en fait, c'est parce que je le sens pas et j'ai pas envie de lui faire mal et j'ai pas envie de lui faire de la peine et qu'il se pose des questions qu'il a pas à se poser dans son petit cerveau de barbare. Non mais Est-ce que ça c'est aurait- très bien, pas besoin de te justifier. Est-ce que ça aurait un lien avec ces longues robes rouges dont vous parlez là? Qui sont ces gens du coup? Je sais pas, mais Yaelf, par contre, moi je t'en supplie, à titre personnel, j'ai absolument besoin des informations que tu détiens sur ces gens. Qui sont ces gens? Là, actuellement, Ils ont j'ai un- juste besoin d'être un peu seul. Mais je te Écoute. promets que je te dirai tout. Je te jure que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que je t'ai promis tout à l'heure, je tiendrai ma parole jusqu'au bout. Mais j'ai absolument besoin. J'ai dit que je recherchais quelqu'un, je recherche mon ami d'enfance, une noble qui a disparu euh, très très jeune, et j'ai passé ma vie à la rechercher. Et Alors, pour te répondre, Excusez-moi. Yamael, tout ce que j'ai vu dans mon Excusez-moi. rêve, c'est que ces toques rouges avaient décimé mon clan. rouge, tu parlais pas de Excusez-moi. rouge tout à l'heure, tu parlais de pourpre sombre, on est d'accord. Pardon. Et Mais ils ont un nom. et surtout, c'est qu'il parlait draconique. Yamael, tu sembles les connaître. Est-ce qu'ils ont un nom? Enfin, tu sembles les connaître. Moi, je les connais pas. Je sais juste que, comme je t'ai déjà dit, je suis mes rêves et je sais qu'ils sont liés à l'enlèvement de cette petite. Donc ouais, donc tu sais pas, tu connais pas leur nom. Je les cherche. Bah, on va les chercher ensemble. Excusez-moi. Je détourne difficilement mon regard que j'avais toujours sur Yaelf et je me tourne vers Kraelian. C'est pas pour vous paraître trop confondant ou quoi que ce soit, mais on a tous un passé. Moi, je pense que je vous en ai dit pas mal de mon passé. Vous savez bien que voilà, orphelin, une vie dans les caniveaux à eau profonde, faire des larmes, etc. La volonté de me faire pardonner mes péchés, notamment cette histoire-là. Mais vous avez des vies de fous, les gars. Il faudrait peut-être essayer de partager un petit peu, non? Quand tu dis Vous avez ça, pas je te tends la main pour te serrer la main, enfin pour te serrer ton gant, parce que, n'est-ce pas? Et je t'ai dit, je m'appelle Yamael Gordan. J'ai passé ma vie à chercher mon ami d'enfance, la jeune Maïta de Naeritar. Mais tu viens d'où? Alors je suis désolé, hein, c'est pas que je veux pas te serrer la main, mais tu viens d'où? C'est quoi la magie que tu pratiques? C'est une magie que moi j'avais jamais vue. C'est une magie qui est assez sombre. Peut-être enfin, j'ai même cru au début que c'était de la nécromancie. Non, le jour où tu verras un mage rouge faire de la nécromancie, tu verras ce que c'est le mal. Les mages rouges c'est Kataï? Non, ah non, c'est Tei. C'est à taille, Hmm. ouais. Ah, C'est Tei. c'est KT c'est Warhammer, c'était. Oui, c'est ça. C'était. Non, c'était. D'accord. Et quant à savoir comment j'ai eu mes pouvoirs, je pense que c'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Il faut Non, en non, parler non, parce non, que tu nous as pas tout dit, je pense, Yamael, sur tes pouvoirs, sur la langue dont tu parles. En Et parlant, que tu Zini. sais. Oui. Excuse-moi, mais s'il y en a bien qui est silencieux depuis le début, c'est bien toi. c'est ce que j'allais dire, C'est Zinis. vrai. Kraelian nous parle de faire attention à tout le monde, mais il faudrait peut-être que, comme nous, tu commences enfin un peu à t'ouvrir. Je Parce m'appelle que Zinis. je sais pas si on pourra recherche, créer. euh, Je sais pas si recherche on ma pourra sœur créer un Nita. clan comme ça, quoi.
Un clan, c'est Ta pas sœur vraiment ce qu'on doit créer. Je recherche ma sœur Netta. Elle s'est fait kidnapper par le JB doré. Si ils sont réellement du même acabit que Xamachin, là, ce que tu avais dit, là, je sais plus comment ça s'appelle, Xanatar, je sais pas. T'es sûr qu'elle est encore en vie? J'espère pour Elle elle est qu'elle est encore en morte. vie. La grande différence entre le JB Doré et la guilde de Xanatar, c'est que à la tête de la guilde de Xanatar, c'est pas un humain. Ah bon? C'est quoi? Je te regarde en fronçant les sourcils, Xanatar, c'est un tir-à-œil. Ah, peut-être, ouais. Oui. Non, je connais leur réputation, mais pas plus. Moi, je te regarde avec un air de qui suçait. Oui, c'est Ah, putain, C'est un truc sur lequel tu sauterais en hurlant Ah! Et tu finirais pétrifié, électrocuté, brûlé, glacé en même temps. Tu Bah voilà, finirais dans je le voulais grand te livre préciser. des morts. Tu finirais dans le grand livre des morts à la con, dans laquelle ta dernière phrase ce serait Oh, c'est quoi ce gros œuf? C'est quoi ce feuille? Je vais, Ouais, c'est- en attendant, pendant qu'il y a une rupture de RP, demander à Isora, Zinis et Kraeliad un jet d'histoire, s'il vous plaît. Ce sera difficile de chez difficile, mais on sait jamais. tout dur. Isora. Oh, Ils auront la meilleure. Oui, vous disiez. C'est complètement ça, quoi. La meuf, elle revient de sa petite cueillette d'ambre. Ah, j'ai entendu un mot, oui, vous dites? je disais que Ouais. tout le monde va enlever son casque. Sauf Alors, Alors, Isora. question juste avant de partir, tu nous dis de revenir où? Parce que je guette Sur, rejoint Roll20. Discord. Ok, ça roule. À toutes. Isora. Est-ce que Ilendrick, c'est bon, il est parti? Attends, sinon je vais le mute. Hop. Ah bah il est parti. Ok, je peux le démute alors. Isora, tu as entendu Yamael prononcer des noms. Il a dit, je m'appelle Yamael Gordon. Je recherche mon ami d'enfance. Tu te souviens? Il a dit Oui. qu'elle s'appelait, alors attends, j'ai noté le prénom, Maïta de Naeritar. Toi, t'as vécu vers Neverwinter, on est d'accord? Ou vers Eau Profonde, Oui. je me souviens plus. Peu importe finalement. Ouais, plutôt pas d'hiver, je pense. Enfin, Ok, bon, ou entre les deux. Une petite ville, de toute Entre façon, les deux. 250 âmes, voilà. très bien. Bah, tu as pied entendu, des murs. parmi les multiples faits divers qui ont ébranlé cette partie-là, entre Neverwinter et Eau Profonde. Parce que les marins, ça parle beaucoup. Les marins, ça parle beaucoup, et surtout, il s'en passe des choses. Tu as le nom qu'il a prononcé là, le nom noble de Naeritar là. Tu ouais. en as entendu parler. Tu en as entendu parler, t'as pas les détails, tu sais pas s'ils avaient une fille, tu sais pas s'ils avaient des enfants ou quoi, certainement vu Ça qu'il le m'intéresse dit. pas trop. Mais par contre, c'est que tu sais que c'est un noble, une famille noble qui avait un château, le château de Naeritar, sur la côte. Donc vraiment les pieds dans l'eau, quoi, presque Ah oui. dans une zone marécageuse. Bref. Tu sais par contre que ce noble, cette famille, a été déchu, arrêté et placé, exécuté quoi, à la potence. Parce que D'accord. ils avaient des activités illégales, mais à la fois illégales pour la loi, illégales pour la religion, illégales pour les mœurs, quoi, tu vois. C'était... Ah oui, ils ont tout enfreint, quoi. Bah, c'était le summum, quoi. T'as pas les détails, mais tu sais que le père, la mère, enfin le couple, a été sorti manu militari de son château, de sa forteresse, Son domaine, ouais. par les paysans du coin, parce qu'il y avait eu des rumeurs, des exactions, des choses, et puis finalement on a trouvé des preuves plus tard. Et là ils ont été exécutés, pardon.
Mais par les autorités, cette Par les fois-ci. autorités, tout à fait, oui, par les autorités, à la fois religieuses et administratives, plutôt au profondes d'ailleurs. Mais voilà, tu sais que de la famille en question, il n'y a aucun survivant, quoi. D'accord. C'est Mais là, étonnant oui, que que Yamael Yamael cherche en parle, cette jeune fille, quoi. Ouais. ouais. Donc ça se trouve, il s'est fait aussi, il s'est fait un peu avoir parce que, enfin bref, Ouais, des tu en roublards, il y déduiras en ce a que tu partout. voudras, mais Oui, tout ce à que fait. je te dis. Ok, Voilà, merci. j'écris, c'est bon. Heureux. Et comment on fait pour déplacer quelqu'un? Déplacer vers... Voilà, tu peux revenir avec nous, Willendrick, je t'ai déplacé. Et pour ton information, cher MJ, il me semble que le glisser-déposer fonctionne. Oh, très bien. J'avais en tête que Yaelf voulait pas finir tard. Et malheureusement, en RGRP, je commence dans 4 On heures. finit juste, s'il vous plaît, avec la grotte. Et après, je peux te laisser. Ok? Mm. Donc, quand votre RP sera fini, vous me le direz. Willendrick, t'es parmi nous, tu nous entends? Non, pas du tout. Parfait. D'accord, on Ça en tombe bien. profite alors. Je pense qu'on est en pleine discussion et du coup, Isora revient et voilà. Ouais, elle a entendu un peu les dernières phrases. Hein. Mais il réagit pas spécialement, Isora. Je ne sais pas. Si. D'accord. Si. C'est très étonnant ce que tu dis là, Yamael. Au passage, puisqu'il faut se présenter et décliner son identité, Isora Brumazur, vous savez qui je suis, je ne cherche personne en particulier, personne n'est mort autour de moi ni enlevé, je n'ai pas de vie de fou. Non, le Je problème, fais toi, c'est quelques que jours. les morts qui viennent à toi. Bon, j'aurais pas dit ça comme ça. Non. Bref, le nom que tu viens d'évoquer, ça me dit quelque chose. C'était une famille très connue de la côte. Les J'ai bien dit Denaïtar. c'était. Oui. Les quoi? Ceux du domaine de Nairitar. Mais j'ai bien dit c'était. Ils ont été décimés. Censés avoir tous disparu. Voilà. Jugés par toutes les instances possibles d'eau profonde pour tous les crimes imaginables, bonnes mœurs, à l'éthique, à la religion. Je me souviens pas qu'on ait parlé de cette famille. Comment tu dis, des quoi? Nairitar. Deux Nairitar. C'est C'est Yamael qui en a parlé quand il a donné le nom de son ami d'enfance. Ah, pardon, je l'ai pas entendu. Ouais, j'ai dit que je cherchais quelqu'un et j'ai dit ce nom-là. Et Isora, moi j'étais très jeune quand ça s'est passé, donc j'ai pas les infos que tu as et m'intéressent au plus haut point. Et je sais que Maïta est vivante. D'accord. Mais- Moi, je te dis simplement, je ne cherche pas forcément à savoir ce genre de rumeurs, mais je viens d'une petite ville de pêcheurs. Les marins parlent beaucoup, colportent Ouais. beaucoup de choses. Certaines choses peuvent finir très déformées. Mais cette affaire a eu un certain retentissement. C'est pourquoi. Mais voilà, les circonstances étant floues, je n'ai pas de détails, enfin pas plus que ce que je t'en dis là. Et mais je sais que les rumeurs peuvent m'intéresser. Même ce que tu considères comme des rumeurs sans importance peut m'intéresser. Eh bien, il versait dans des choses. Enfin, comme j'ai dit, dans toutes les illégalités possibles apparemment, et au point que ce sont les paysans locaux qui les ont traînés hors de chez eux la première fois. Et ce n'est qu'après que les autorités sont intervenues. Mais ils auraient effectivement commis des choses impies, amorales. Et selon les rumeurs, qu'est-ce qui serait devenu de la fille de cette famille? Ils auraient tous été passés à la potence. C'est où la potence? Pardon, excuse-moi, c'était le mauvais ton. Ouais, je vois que quand tu fais la blague, je me retourne vers toi, mais alors vraiment pas du tout en souriant, quoi. Je crois que je te mets un taquet derrière la tête. Aïe, putain, tu pourrais au moins enlever tes gants. C'est mal. Isora, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Isora, je pense que les gens
avec les toges pourpres dont parlait Yaelf sont liées justement à la disparition de Yes. de Naeritar. Et oui, tu disais aussi que ces gens, enfin que si on les voyait opérer, on verrait ce que c'est le mal. Non, je parlais pas de ces gens-là. Je parlais Non, il parle d'image de taille. ouais, je parlais des Je mages sais. de taille parce que Kraelian, pardon, me disait que mes pouvoirs étaient sombres et je lui ai répondu que le jour où il verrait des mages rouges pratiquer la magie, il verrait ce que c'est le mal. Mais vous savez, moi je me pose toujours la même question depuis le début. Depuis qu'on est dans le bateau, c'est que moi je suis venu ici pour chercher la rédemption parce que j'ai entendu parler du repos du Dragon. repos du dragon. Là je veux me reposer, je veux me replanter, etc. Mais vous êtes enfant, vous faites des recherches de gens, vous faites des recherches de votre vie, de votre passé. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi ici? Moi, je l'ai dit, je suis mes rêves. Oui. Mes rêves m'ont poussé jusqu'à cette île. D'accord, c'est vrai, oui. C'est pareil pour toi, Yael? Tu parles à moi? Pardon. Oui, bah oui, Yael, oui, je crois que c'est toi. Oui. Moi, Zinnis, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai que tu n'étais pas là. Je recherche surtout un remède pour un fléau qui touche mon clan et qui transforme tous ceux qui sont touchés par ce fléau en espèce de dragons mi-humains, mi-hommes et qui deviennent absolument fous et qui s'entretuent. Et comme j'ai découvert que j'étais un elfe sylvain, je n'étais pas affecté par cette malédiction, ou du moins maintenant je pense que c'est dû à autre chose que ma composition d'elfe. Et on m'a affublé du coup de ce tatouage et on m'a banni en l'enchantant. Et je cherche depuis à sauver mon clan de ce fléau. Et je pense que Runara a les clés pour m'aider. Oui. Et donc, Ouais, Zinnis, pardon. pour répondre à ta question sur quelle langue je parle, je ne sais pas ce que c'est comme langue. Je ne me l'explique pas. C'est une langue que je comprends. Je n'ai jamais, enfin, j'ai jamais rencontré aucun humain qui la parlait. Je peux pas t'expliquer comment j'ai appris cette langue. Je ne le sais pas moi-même. Mais je sais que ces mots ont un sens. Même des érudits, je sais pas si t'en as rencontré. MJ. T'as rencontré personne qui le parle et par contre dans tes recherches tu sais comment s'appelle cette langue. Tu vas peut-être pas vouloir le dire, mais tu sais ce que c'est. T'as fait des recherches, ça t'intriguait. Et tu sais qui la parle. Je vais te répondre que je pense que c'est un dérivé très ancien de draconique. De draconique. C'est vachement On a différent quand même du draconique qu'on entend. C'est qui Je sais que c'est différent du draconique. Et là, je vais te dire une phrase en draconique. Je te regardais d'un air perplexe en mode j'ai pas compris, tu vois. Tu devines que j'ai pas compris. Moi j'ai compris, c'était pas drôle. Les autres. Et donc je te redis. Yamael parle en draconique. Je sais que c'est très différent du draconique, mais. Et comment ça se fait que tu parles le draconique? De la même façon que cette langue. De la même façon que cette langue. Je peux pas je peux pas vous l'expliquer. Pas parce que je veux pas, parce que je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne sais pas comment j'ai appris cette langue. Ça fait quand même toi, Yamael, puis toi, Yael, qui ont un rapport ténu avec les dragons. Et toi, Zinnis, c'est quoi ton rapport avec le dragon? Parce que moi, on a bien vu que... J'ai pas de rapport avec les dragons. Tu parles draconique, tu fais des rêves qui t'amènent ici. Voilà, quoi. Ça t'apparaît comme ça. Yael, il a un tatouage de dragon. Rapport, Alors, attends, je vais... J'appelle pas ça des rapports ténus, mais bon.
Je vais te dire, Kraelian, que voilà, j'ai pas de rapport particulier avec les dragons. J'ai une affinité particulière avec les langues. Et tu vois que je fouille dans mes poches, je sors une pincée de sel, une pincée de suie. En même temps, je lance une incantation. Je me retourne vers Isora et enfin vers les elfes et je leur demande de me dire de quelque chose en elfique. Tu leur demandes en elfique? Non, je leur demande en commun. D'accord. Peut-être qu'ils vont s'exécuter. Je regarde les autres en mode qu'est-ce que vous voulez dire? Kirisungol Umbrelil. Ah, Et t'es donc je joué me retourne vers Kraelian et je lui traduis, je lui dis, et ça veut dire. Ah, dis quelque chose, ce sera plus drôle. J'ai absolument aucune idée, je suis désolé, ça me Les vient portes pas. de la Moria sont ouvertes. Ah ouais. à ceux qui savent les pousser. En tout Parler cas, amis et entrer. C'est ça. enfin, Non, vous non. savez que c'est bien ça. Voilà, j'ai traduit correctement. Et si, Bah, on confirme, oui, passage. si vous connaissez une autre langue, allez-y, dites-moi. Voilà. C'est la première fois que vous voyez Yamael sortir de sa besace ce genre d'ingrédients et lancer cette espèce d'incantation. Vous savez pas d'où ça lui vient. Une inspiration soudaine. Eh ben, Ah, je n'ai rien de plus à proposer de mon côté. Est-ce que on peut considérer que vous avez suffisamment d'informations pour reprendre Juste. votre aventure? Ajouter quelque chose, Vas-y, je t'en prie. une dernière petite chose. Au fait, Zinis, Oui. au cas où ça ne t'aurait pas sauté aux yeux, nous connaissons tous un ancien membre du JB Doré désormais. Moi je Tarak. pense. Enfin. Ouais. Mais. qui ça Alors, Tarak, dans la RP, t'étais au courant? Parce que moi quand j'ai parlé avec lui, j'étais en perso avec lui, j'étais isolé. Elle est au courant. D'accord, ok, ça va. Pour C'est une pas- autre raison. Pourquoi Kara qui Tarak fait partie est un du JB doré c'est un Faisait repenti, partie. mais on J'ai ne l'occasion. désapprend jamais ce genre de... Enfin, ce qu'on apprend dans ce genre de guilde, j'imagine. Et surtout quand on fait partie du JB2, on l'a dans la peau, littéralement. Voilà. Mais je pense qu'il a encore des noms, des lieux, des caches, Des infos des choses qui pourront nous pourront être vous servir. Très certainement. Il est vrai que vous savez tous que ce genre de guilde marque ses adeptes, ses fidèles, ses... comment dire, ceux qui œuvrent à l'intérieur. Et généralement, c'est souvent des tatouages. Des avions. Dans le lore que je n'ai pas, mon cher MJ, il me semble que j'ai passé un peu de temps à étudier, enfin enquêter sur la guide du JB Doré à Pas d'hiver. Est-ce que j'aurais des infos que je pourrais donner à mes amis comme ça qui pourraient leur sembler pertinentes vu qu'ils ont l'air d'avoir un intérêt prononcé sur le JB Doré? Des trucs que je sais que tout le monde sait pas forcément. En vrai, on sait pas, j'ai rien mais est-ce que tu vois quelque chose? Que Zinis, finalement, qui est le plus intéressé, n'aurait pas? Non, je pense pas. Ok. La seule truc que tu as en plus, c'est tu savais, et tu l'as dit, je crois, que il y avait un peu la même chose à Eau Profonde. Ouais. Et la seule chose que tu dois peut-être savoir, que lui ne sait pas, c'est peut-être que les deux guildes, eh bien, parfois, se rendent des services ou travaillent de concert pour éviter de se mettre des bâtons dans les roues. Ah, et je sais aussi que, mais ça semble évident, aucune de ces deux guildes ne chasse sur leur territoire en fait. Aucune de ces deux guildes ne... comment dire, chasser peut-être, mais
ça dépend ce que tu as, de quel butin tu parles. Si tu Bah, parles moi, en de l'or, de l'occurrence, là, je l'argent, parle, si tu non, non, parles non, des c'était êtres humains, des êtres humains, puisque si tu c'est parles des êtres humains, ils chassent sur leur territoire. Ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne vendent pas, pour dire le mot, sur leur D'accord. territoire. Ils Ok. exportent les esclaves, entre guillemets. Bon, bah, donc je glisse cette info-là au cas où ça pourrait éventuellement les intéresser. Peut-être que un humain qui aurait été capturé à eau profonde par la guilde de Xanatar serait envoyé à Pas d'Hiver pour que la guilde du Gibet Doré s'en serve, entre guillemets, et inversement. Merci de l'information. Ça En tout m'intéresse. cas, moi j'ai cherché des infos sur les deux guildes, puisque c'est les deux grandes villes où il y a de ce genre de guildes qui sont situées pas très très loin du domaine de Naeritar. Mais j'ai trouvé aucune info, enfin aucune piste qui mène à Maïtan, ni d'un côté ni de l'autre. Merci. Et je vais poser mon épaule. Vas-y. J'ai Est-ce pas que moi, entendu ça la me parle question. Est-ce que moi, ça me parle Oui, j'entends, mais de quoi tu parles là, du coup? Des guildes ou de... de l'histoire de la Mistinguette? Non, t'as fait un jet tout à l'heure, tu n'as pas... Non, c'était un jet d'histoire tout à l'heure pour voir si vous étiez au courant. C'est quand Isora a fait 22. Toi, t'as jamais vraiment entendu parler de Naeritar ou quoi que ce soit. D'accord. Des mistinguettes, comme tu dis, capturées, il y en a souvent. Mais généralement, c'est plutôt des filles de pauvres ou des filles de paysans ou d'habitants de la ville, du bourg, quoi. C'est très rare que ce soit des nobles. Hein. Ou alors il faut que ce soit vraiment une commande d'un autre pays pour, j'en sais rien, tu vois, un truc très précis, quoi. Mais c'est très rare. Je vais poser ma main pardon, sur l'épaule de Krayan. Et Oh putain. je tiens à m'excuser, j'ai eu des soupçons sur toi. Je vais pas C'est te normal. mentir. On a tous des soupçons sur tous et on se connaît pas, on arrive ici, on nous parle de dragon, on vient pour s'opposer, on est un groupe d'aventuriers, c'est normal. Si on se méfiait pas les uns des autres, on serait morts. Aujourd'hui. C'est vrai. Et puis, j'ai quand même un passé de roublard. Je pense pas que ça soit à moi qu'on fasse le plus vite et le plus grand confiance. Hein, donc, tu sais, j'ai vécu avec Et ça. j'enlève Trop longtemps. mon gant de la main droite et je te l'attends. Ben, je te serre la main. Sans enlever ton gant du coup. Hein? J'ai tenté. Ah Sans non, enlever ton gant, non, du coup, j'ai tenté. non, c'est une réaction immédiate. C'est que ça. Tu vois, j'ai même Et pas je pris. me- Comme si j'avais non, je n'ai pas fait quelque chose. Il note donc pas son gant. T'es obligé d'appuyer dessus, monsieur le jeu. Bah oui, parce Je n'avais pas besoin d'appuyer pour qu'on relève tous. Hein. parce que Zinis t'a demandé clair, de confirmer et t'as confirmé en bafouillant, donc Je bah... te rappelle quand même que la toute première chose que tu as dit quand j'ai fait ma présentation, c'est vous remarquez qu'il n'enlève jamais ses gants. Moi, mais non, on ne remarque pas ça. Bah si, ça dépend des Si, gants. non, mais, non. T'as même dit que tu les Non. lavais quand t'allais manger. Parce Oui, que c'est je vrai. ne T'as pas. précisé ça. Non, parce que garder ses gants, ce n'est pas sale. Mon dieu, je vais décéder. Et il y a Elf aussi, je crois. Ah, non, Donc, Je crois qu'il était déjà mort. il est parti, c'est vrai? Non. Non, moi j'écoute. Ok, il est parfait. Il faut ta café de bave. Donc, Connard. puisque c'était l'ultime chose à rajouter par Isora, Ouais. je vous propose qu'on puisse avoir encore des discussions comme ça, que vous puissiez avoir encore des discussions comme ça, mais à un autre moment, peut-être au retour au repos du dragon ou ailleurs. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer vos affaires, les ranger, revenir dans la caverne principale des Myconides, où vous allez vous rendre compte qu'une créature plus grande vous attend. On va le faire assez rapidement. On va le faire assez rapidement. Vous avez un Myconide, ou même le plus grand Myconide, là, qui est entouré de tous les autres, et qui va éjecter des spores qui vont faire que tout le monde va comprendre.
Tu arrêtes de respirer, très bien. Donc tu ne comprends Bah, pas, j'ai- tu peux j'ai peur. partir. C'est Bah bon. oui, j'ai peur, j'ai peur, moi j'ai jamais eu. Est-ce que je remarque qu'il arrête de respirer? Non, je pense pas, non. Non. Tu remarques Non, qu'il a mais- toujours ses gants, par Ah, mais contre. Attends, je suis déçu. Raelian, je pense que tu vois quand même qu'on va tous autour et que voilà, il n'y a pas de problème, on y va directement. Oui, parce que là, comme je te disais, moi, j'arrête de respirer. Sur ces sports, j'ouvre les yeux en grand, genre j'ai peur, je sais pas ce qui se passe. Ah. Puis je regarde. Oh, mais de toute façon, tu sais, peut-être que les spores ne rentrent même Oh, pas bah. par le nez ou la bouche. Peut-être qu'ils pénètrent par ailleurs. Ah non, non, je veux pas savoir. Vraiment, je- Quoi qu'il en soit, vous Ils rentrent par entendez où, ils tous veulent, dans votre mais ce n'est tête. pas fait. Vous entendez tous la voix de la colonie, en fait. Et vous entendez des remerciements. On va peut-être pas tout faire en RP parce que c'est la fin de la session. Mais Sinensa, ici présente, vous remercie. Merci d'avoir sauvé la colonie. Merci d'avoir permis à l'air de redevenir respirable. À la terre de retrouver son goût habituel, à l'eau de ne plus être chargée de feu. Pour vous remercier, elle vous offre. Je vous offre ceci. Et d'à côté d'elle, elle vous apporte de ses deux mains un énorme champignon. Un énorme champignon en forme de cœur un peu humain, mais beaucoup plus gros. Ça doit faire facilement 15 kilos, quoi. Prenez ceci. L'humain Tarak en fait des concoctions qui redonnent de la santé à vos semblables, de ce que j'ai cru comprendre. Avec ce spécimen, il pourra tenir un bon moment. C'est un champignon qu'on fait quoi? J'ai pas entendu. Pour faire des Excuse-moi, potions. C'est ce que Tarak voulait qu'on lui ramène. Ah, lui, Ouais, il voulait c'est seulement son- que vous Ah oui, pardon. nettoyiez la caverne pour pouvoir revenir. Après, si vous en ramenez, c'est peut-être C'est que mieux. hein. C'est du bonus. Voilà. Ouais. Donc Sinensa vous remercie. Elle va vous conseiller d'éviter de passer par la grotte juste en dessous au sud. Parce que c'est là que nichent les petites chauves-souris vampires qui sont méchantes et mauvaises. Donc Qui apprécie beaucoup le sang Yamael. passez pas par là. Et elle va vous dire qu'il est l'heure car elle va pas dire soleil, mais vous comprendrez qu'elle parle du soleil est déjà haut dans le ciel et La que boule de feu. ouais, le feu du ciel est déjà haut et que la mer se retire. Donc si vous voulez partir, c'est maintenant. Allons-y, hein. Elle vous remercie encore. Elle vous dit que vous êtes les bienvenus chez les Myconides. Je la remercie d'avoir qu'on ait eu l'opportunité d'assister à une fusion. Je la remercie de nous avoir fait confiance parce que on était d'illustres inconnus et on a quand même réussi notre rôle d'ambassadeur et c'est aussi grâce à elle et à ses yeux. Moi, juste, je fais un signe en fait de la main et puis je suis Yamael. Moi, je fais juste un signe de tête et pareil, je suis les autres. Je les regarde partir, je fais des gros yeux, je fais une couche nue, puis je me barre. Et quand je pense qu'il y a Kayan qui passe à côté de moi ou autre, je dis je t'avais dit, on aurait dû passer par la petite rivière. On aurait dû passer par la mer. Ouais, mais j'aurais pas su que j'avais exactement 377 922 poils sur mon. Non, de rien, laisse tomber. Non, pas par là, Yaelf. Tu entends dans ta tête, non pas par là, il y a Elf. Pas par là. Juste pour pas que on ait des regrets, juste parce qu'on a dû rusher un peu la fin. Il y en a qui voulaient poser des questions à Sinensa sur la présence de dragons en dessous. Elle, clairement, elle n'est pas au courant. D'accord. Elle sait qu'il fait chaud, elle sait que parfois il y a des choses qui s'ouvrent dans les murs et que il y a de la chaleur qui en sort, de l'air, cet air vicié qui en sort, mais elle saurait pas vous dire ce que c'est. De toute façon, ils cherchent pas à savoir. Non, ils cherchent pas à savoir, ils vivent là et ils font avec. Voilà. Et ça souffle un air vachement vicié.
Dans les grottes. Pardon. Et moi, je vous propose qu'on fasse pas le retour case par case sur la battle map. Oh, bah alors. Et le Quel réalisme. dommage. Remarque, case par case, il y en a deux qui ont manqué Ouais, de passer par l'endroit où il y avait les chauves-souris vampires. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, j'allais rechercher Yelf, quoi. Donc, je propose qu'on arrête là pour la session. Si vous avez des choses à rajouter, on les rajoutera peut-être la prochaine fois. Juste avant, je me permets de te dire que Alors, tu vas-y. vas recevoir un MP dans Oh, une j'imagine. seconde, tout de suite, là, Ouais, maintenant. ouais, d'accord. Pourquoi Et là, tu pavé assassines qui? César. Non, c'est juste Fireball. qu'il voudrait que tu lui fasses un petit peu de l'or parce que ça l'ennuie. Et juste s'il y a moyen de le faire, de dire une phrase en tête à tête avec une personne, du coup, si possible. C'est possible. Écris ta phrase dans le MP que tu m'envoies Oui, pour une bonne raison. Tu l'envoies pas à la personne, tu me l'envoies à moi. ok. On est tous suspendus. On a 4 Le minutes filtrage. pour finir. À qui veut-il parler? Ça te plaît moi. Pop. Tu as de beaux yeux, c'est envoyé à Yael. Que ton dos est musclé. Cela met en valeur ton joli... Non, rien. Veux-tu que je te Avec- passe de l'aloe vera sur les épaules? C'est vrai que du coup, on l'a pas dit à Krayan que Yael a donné une potion en lui roulant une pelle. Non. Encore non. Alors, Faut pas le Yamael. dire. Faut pas le dire. Faut pas me le dire. Yamael, tu as attendu d'être hors de portée des myconides. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Ce que tu ne sais pas, c'est que ça marche pas comme ça. Donc ta phrase, tout le monde va l'entendre. C'est vrai? Et J'ai dit hors de portée des sports, hein, donc de la, enfin, de la Mais les galère, hein, je sports, l'ai précisé. une fois qu'ils sont rentrés en vous, vous avez un lien télépathique que vous vous déplaciez ou pas. Il a voulu, il il a voulu Ah donner, il a là voulu Et donner- là, c'est le drame. Fort bien, très bien. Voilà pourquoi je te demandais d'écrire la phrase, parce que je me doutais en petit roublard que tu es, que si je te le disais avant, t'aurais changé. Donc, il a essayé de donner un papier, tu sais, et la mettre En vrai, non, c'est mal me connaître, j'aurais dit vraiment exactement. Mais du coup, Oui, mais je n'étais vous pas entendez sûr. tous. Il y a le destinataire qui entend très précisément dans sa tête quelque chose, et tous les autres, vous l'entendez un peu comme un écho, comme vous avez entendu les myconides, du coup, enfin quand on communiquait avec les myconides, et vous entendez juste Isora, la magie qui anime Yaelf n'est pas draconique, c'est la nécromancie. Isora, la magie qui anime Yaelf n'est pas draconique, c'est la nécromancie. pourquoi? Oh, le drama. écran noir, tout est continué. et là, on va faire Ah encore ouais, mais- une session sur les marches entières. Des chances, des chances. Et voilà. Sur ce, je pense qu'on va t'imagines- pas rebondir car il est l'heure d'aller dormir pour tous. Je suis en train Au d'imaginer moins pour la vieille un. image- Les petits viewers. l'image de fin de merde, tu sais, comme dans les films américains où t'entends la musique. Tintin. Tin, tin, tin. Et on met le chipmunk là. J'ai juste envie de dire, paix à ton âme, Yamael. Hein. Il va te prendre un barbare en rage. Bah non, parce que Ah, putain. il va Je complètement m'attendais j'espérais une queue de poisson, mais je pensais pas que ça viendrait à la dernière minute, quoi. Tu vois, c'est tir au but là, c'est waouh. Ah, c'est dommage, c'est dommage.
C'est trop fort. C'était magnifique, ouais. Ah, mais Ah, la bah, scène, attendez, la pas scène droit est des chouette. inconnus. La Il y a scène est Maël. chouette, hein. Ouais. Ça te fait quoi d'avoir fait 23 pour ne pas lui dire et que tu lui dis maintenant? Et ben c'est pas grave, encore une fois, je prouve, comme le montre mon nom sur le Discord du MJ, je suis un occultiste gentil. Ah, c'était très 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 cool. Voilà. J'ai Oui. bien aimé. Pour une fois, Yamael n'est pas mort. Oh, bah c'est parce qu'on n'a pas joué 2 minutes de plus. Ah, On n'a pas combattu. Voilà. Si on fait les marches, il va mourir. Ok. Bon, tu rentres doucement dans l'eau, hein. Non, mais en fait, je pense que comme vous l'avez Oui, tous salut. entendu, de toute façon... Bonne même nuit, Doc. Elf, Merci d'être Oui, resté bonne aussi nuit, Doc. longtemps. Bah, J'espère que ça t'a plu. Ah Bonne oui, nuit, bon Yaël. courage. Bisous à tous. Et on n'écoute pas le replay, je vous l'ai dit, hein, celui-là c'est interdit. Non, non. Je Il y a- vais me lever, je vais faire. Ah, ça valait le coup. Ah, je vais bientôt le tuer, hein. Life Allez. well spent. Des bisous Alors, à je- tous. Bonne nuit. Des bisous. Bonne nuit à et toi. puis ça, Salut.